Voici le titre de notre message. L'onction, la souveraineté de Dieu et la consolation. Ce titre contient donc 3 sous-titres qui sont l'onction, la souveraineté de Dieu et la consolation. Commençons par l'onction. Qu'est-ce qu'est l'onction? Pour répondre à cette question, nous commencerons par l'onction d'huile d'abord. Dans l'Ancienne Alliance, 3 catégories des gens recevaient l'onction. Les sacrificateurs, les rois et les prophètes. Ces 3 catégories étaient comme mises à part par Dieu pour le service. Tous ceux qui avaient reçu l'onction étaient appelés oints à cause de l'onction. C'était les oints de l'Éternel. Or, en hébreu, ce qu'on a traduit par onction, c'est Mashiach, qui s'est traduit en français par Messie. Messie, ça ne veut pas dire que tous ces rois, sacrificateurs et prophètes étaient des Messies. Mais ça veut dire tout simplement qu'ils avaient reçu l'onction pour un service spécifique. Dans le Nouveau Testament, ce terme Mashiach, Messie, correspond au grec Christos, le Christ, c'est-à-dire celui qui est oint pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, quand la Bible parle de Jésus le Christ, cela veut dire que Jésus a été oint par Dieu pour accomplir la mission de notre salut. Le Christ, mis à part, oint par Dieu. Ainsi donc, l'huile d'onction de l'Ancienne Alliance était en même temps la représentation et en même temps la préfiguration du Saint-Esprit. Tous ceux qui servaient Dieu avaient besoin du Saint-Esprit. Dites-vous bien, dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit n'était pas répandu sur tout le peuple de Dieu. Il n'y avait que des catégories spécifiques ou des personnes spécifiques qui recevaient le Saint-Esprit pour accomplir des missions. Un incident s'était passé quand il y avait des gens qui étaient convoqués pour prier et que Dieu confère aussi à d'autres personnes plus que Moïse cette onction du Saint-Esprit. Et il y en avait 2 qui restaient dans le camp et qui n'étaient pas montés à cette rencontre. Médad et Bédad. Et ces gens, alors qu'ils n'étaient pas là avec les autres, ont commencé à prophétiser dans le camp. Josué, qui ne savait pas ce qui s'est passé, il dit à Moïse, « Mon Seigneur, empêche-les !» Et la réponse de Moïse était, « Ne sois pas jaloux de moi. Puisse tout le peuple de Dieu devenir un peuple des prophètes. » En d'autres termes, que Dieu répande son esprit, non pas seulement à ceux qui avaient été convoqués, mais aussi à tout le peuple de Dieu. Ce vœu a été exaucé dans la prophétie de Joël. Dans les derniers jours, le Seigneur dit qu'il répandra son esprit sur toute chair. Il y aura des prophéties, il y aura des visions, il y aura
des choses extraordinaires par la puissance de l'intervention du Saint-Esprit. Cela est déjà fait le jour de la Pentecôte, la première Pentecôte qui a suivi l'ascension. Nous sommes donc dans cette période où l'onction n'est plus réservée aux sacrificateurs, aux rois et aux prophètes, mais à toute chair, dans la consécration, dans la vérité et dans l'engagement par le Saint-Esprit. Pourquoi l'onction était nécessaire? Parce que tout simplement, pour éviter de servir Dieu par la chair. Dieu voulait que nous les servions par son esprit. Le point 2, après, qu'est-ce que l'onction? En résumé, nous disons d'abord que l'onction était une sorte d'intervention de Dieu pour que les gens qui, à son service, puissent avoir la puissance pour agir. Et d'ailleurs, il va dire la même chose pour ce qui concerne ses disciples. Vous ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit sera sur vous, vous serez revêtus de la puissance de Dieu pour être des témoins à partir de là jusqu'aux extrémités de la terre. La puissance extraordinaire, la puissance du Saint-Esprit, l'onction pour qu'on agisse selon la volonté de Dieu et pour glorifier son nom. Jésus est le plus grand oint de l'Éternel. C'est-à-dire que même s'il y a eu différentes onctions, mais c'est Jésus qui est le sommet de l'onction. C'est lui qui a été oint au plus haut niveau. Jésus. Il est donc le Messie. C'est lui qui est oint. La plupart des théologiens ne parlent pas de Jésus-Christ, comme si c'était avec un nom et trait d'union. Ils parlent de Jésus le Christ. C'est-à-dire Jésus qui est sauveur, mais qui a été oint pour accomplir cette œuvre du salut. Jésus le Christ. Le Seigneur Jésus étant Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi les hommes, étant Dieu parmi les hommes et ayant revêtu notre chair sans péché, il avait besoin de l'onction du Saint-Esprit alors qu'il est Dieu. Puisque quand il est entré dans ce monde, il a revêtu notre nature, mais bien sûr sans péché. En revêtant notre nature, il était parfaitement homme comme nous. C'est d'ailleurs pourquoi il est dit, il a été tenté en tout comme nous, mais il n'a pas péché. Donc, pendant qu'il était sur la terre, il était comme tous les hommes, toute l'humanité, mais lui, il n'avait pas de péché. Et pendant qu'il devait accomplir sa mission, en tant qu'homme, le Fils de l'homme, il avait besoin de l'onction du Saint-Esprit. Jésus, dans Luc, chapitre 4, versets 16 à 19, le Seigneur lui-même s'applique la prophétie d'Ésaïe, chapitre 61, versets 1 à 3, qui dit, c'est Jésus qui déclare, puisqu'on lui avait remis le rouleau d'Ésaïe, il a déroulé ce rouleau du prophète et il est arrivé sur ce texte. L'Esprit du Seigneur est sur moi, puisqu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés,
pour publier une année de la grâce du Seigneur. Oui, Jésus a déclaré « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. » L'onction sur Jésus. Nous comprenons donc que le rôle de donner l'onction appartient au Saint-Esprit et non pas aux êtres humains. Le piège pour beaucoup de serviteurs, c'est qu'ils pensent que c'est eux qui donnent le Saint-Esprit. Le piège pour beaucoup de serviteurs, c'est de penser que c'est eux qui donnent le don de l'Esprit. La Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui donne des dons comme il veut. Donc, ce n'est pas à un homme de donner les dons, ni de donner l'onction. C'est au Saint-Esprit d'agir ainsi. Dans 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11, voilà ce que nous lisons. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité de la communauté. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, à un autre la foi, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Le verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est donc au Saint-Esprit de donner l'onction, de distribuer les dons et de confirmer la puissance de Dieu pour agir selon la volonté de Dieu. Ici, je fais une sorte de mise en garde. Mise en garde par rapport aux faux oints. Puisque le terme Christos veut dire oint, nous allons extrapoler à partir du texte que Jésus dit, Matthieu 24, verset 24, il dit, il s'élèvera de faux Christ et des faux prophètes. Ils feront même des grands prodiges, des miracles, au point même de séduire, si cela était possible, même les élus. La séduction, à cause des miracles, à cause des prodiges. Ici, j'attire aussi votre attention, ne courez pas derrière les miracles. Oh, vous avez entendu ça, vous courez pas. Les prodiges et les miracles, ce ne sert à rien s'il n'y a pas la consécration. Le jour du jugement, voici ce que Jésus dit. En ce jour-là, beaucoup viendront. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles, des signes, des prodiges? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? En d'autres termes, prophétiser, faire des miracles, faire des grands signes, des prodiges ne servent à rien si on ne fait pas la volonté de Dieu. Celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. Alléluia. Donc j'attire votre attention. Ici, c'est une extrapolation théologique, mais qui est nécessaire. Puisque Jésus dit, il s'élèvera de faux Christ. À la place de Christ, mettez quoi? Si vous avez bien saisi la leçon. À la place de Christ, mettez oint. Alléluia. Il s'élèvera de faux oints qui vont prétendre, qui vont faire des choses pour la gloire de Dieu, qui vont même faire des miracles, parfois même vous surprendre, parfois ils vous donnent même des révélations qui semblent correspondre à la réalité. Or, ce n'est même pas une vraie révélation, c'est une divination qui vient de l'esprit des pythons, parce que tout simplement, ils ont fait des pactes avec des choses occultes. Faites attention, c'est ici qu'on voit la nécessité de ce don,
le discernement des esprits. Quel est l'esprit qui anime tel? Qu'est-ce qui est derrière ce comportement? Qu'est-ce qui est derrière ce prodige? Oui, nous avons besoin de ce discernement des esprits. L'histoire du transfert de l'onction, ça vient des États-Unis. Ça vient des États-Unis, mais il y a déjà une longue histoire qui précède cette histoire de transfert d'onction. Dans les années 80, il y a eu beaucoup de gens qui quittaient le monde entier pour aller au Canada. Qu'est-ce qu'ils recherchaient? Ils cherchaient ce qu'on a appelé l'onction de Toronto. Pour ceux qui connaissent l'histoire. L'onction de Toronto, les gens qui venaient de là, ils devenaient comme des spécialistes pendant la prière pour faire tomber les gens. Parfois, les gens tombaient simplement parce qu'on les a touchés. Parfois même, ceux qui exerçaient cette puissance qui n'est pas de Dieu employaient les méthodes de la psychanalyse comme si c'était de l'hypnose en serrant la tête des gens par ici pour qu'ils tombent évanouis. L'onction de Toronto. Avec l'onction de Toronto, nous avons vu des choses horribles. Horribles parce que parfois, quand ils pointaient les gens comme ça, d'autres tombaient par terre, ils rampaient comme des serpents. D'autres commençaient à aboyer comme des chats. D'autres... Quelle onction de Dieu! Nous sommes créés à l'image de Dieu. Il n'est pas question d'être comme des serpents. Il n'est pas question d'être comme des chiens qui aboient. L'onction de Toronto, ça fait des ravages dans les églises. Je me souviens un jour, il y avait quelqu'un qui avait cette onction de Toronto et qui est venu dans notre église. Je n'étais pas là. Mon épouse était là parce que moi j'étais en déplacement pour les groupes bibliques universitaires, les GBI. Ce jour-là, avant qu'il arrive, Dieu m'avait donné une vision. J'ai partagé avec mon épouse. Dieu m'avait donné une vision où les anciens de l'église étaient comme sur un vélo en tandem. Donc plusieurs personnes mettent sur un même vélo. Et quelqu'un de l'extérieur est venu, il a poussé derrière et tous les anciens de l'église sont tombés par terre. J'ai dit ça à l'ancien principal de l'église, voilà ce que j'ai vu. Et c'est ce qui s'est passé. Cet homme qui a été invité, il a commencé à prier. Il touchait l'ancien, il tombe. Il touchait l'autre ancien, il tombe. Et la plupart des gens sont tombés. Et puis, à un certain moment, l'Esprit de Dieu parle à ma femme. Il dit, demande à Dieu que si cela vient de Dieu, alors, mais si ça ne vient pas de Dieu, qu'il ne tombe pas. L'homme s'est approché, il a saisi ma femme au visage, comme si pour l'hypnotiser et les déstabiliser, ma femme était toujours debout. Et il a fait même l'effort de le pousser par derrière, parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui ramassait les gens. Pousser pour qu'elle tombe. Elle n'est pas tombée. Nous avons compris que cela ne venait pas de Dieu. Faites attention, il n'y a aucune onction qui agit contre la volonté de Dieu. D'ailleurs, si vous observez bien, tous ceux qui sont tombés devant l'Éternel sont tombés face contre terre. Mais ces histoires d'onction, on tombe toujours à l'envers. Attention, faisons attention. Il y aura beaucoup de faux oins, de fausses onctions, de faux Christ, et qu'il faut faire attention. Après l'onction de Toronto, maintenant on a quitté le Canada, on est aux États-Unis. Qu'est-ce qui est arrivé aux États-Unis? L'onction des cimetières. Certains, bien sûr, découvrent parce qu'ils ne les savaient pas. L'onction du cimetière, c'est les gens qui actuellement vont dans les cimetières sur les tombeaux des gens qui avaient l'onction.
évangélistes, prédicateurs, enseignants. Et ils vont sur leur tombeau pour capter et s'approprier leur onction. En d'autres termes, ils vont chercher l'onction des morts. Il y a une église spécialisée dans cela. C'est l'église qu'on appelle Bethel Church aux États-Unis. Il envoie même les étudiants de leur école pour aller capter et s'approprier l'onction des défunts célèbres, comme on dit. Ces pratiques ne sont plus seulement limitées aux États-Unis. C'est maintenant généralisé. L'onction du cimetière. Or, la Bible nous montre clairement que Dieu est opposé à toute pratique d'aller chez les morts. Dans Lévitique, chapitre 19, verset 31, nous lisons « Ne tournez pas vos regards vers ceux qui pratiquent ou qui évoquent les esprits, ni vers les défunts. Ne les recherchez pas, de peur que vous puissiez vous souiller, dit l'Éternel. » Les esprits, les défunts, les morts. Dans Lévitique, chapitre 20, verset 6, nous lisons « Si quelqu'un s'adresse aux morts ou aux esprits pour se prostituer à eux, c'est l'Éternel qui parle, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai. » Nous n'avons pas besoin de rechercher l'onction chez les morts, puisque c'est lui qui donne l'onction, c'est le Saint-Esprit. Que Dieu ouvre notre intelligence pour savoir où chercher, où est la vraie source. Il ne faut pas qu'on soit comme ces enfants de Aaron qui, au lieu d'avoir le feu du tabernacle, ils vont faire la recherche au feu étranger. Et Dieu va les brûler. Faisons attention, que Dieu nous préserve. La Bible nous dit, nous sommes dans Timothée, c'est Paul qui dit, dans les derniers jours, il y aura beaucoup d'enseignements. Et même il est dit, il y aura même des doctrines des démons, c'est-à-dire pour séduire. Ici, heureusement, il est dit, même les élus, si c'était possible, même bien sûr, les élus ne sont pas séduits, mais il faut qu'ils aient un fondement clair pour savoir résister au diable. Mais pour pouvoir résister au diable, il faut avoir un enracinement dans la parole. Il faut véritablement dans la consécration et la crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Éphésiens, au chapitre 2, versets 8 à 10? Là, nous lisons, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer. En d'autres termes, avant même que nous ne puissions être créés, avant même que nous ne puissions être recréés en Christ Jésus comme de nouvelles créatures, Dieu avait déjà préparé d'avance les œuvres que nous devrions pratiquer. Quand nous comprenons cela, nous n'avons même plus besoin de nous comparer à qui que ce soit. Puisque Dieu a préparé pour chacun les œuvres qu'il devrait accomplir avant même que la personne ne se convertisse. Que Dieu nous garde simples, humbles et regardants à Dieu. C'est dans ce cadre-là d'ailleurs que l'apôtre Pierre dit, en Pierre chapitre 4, versets 10 à 11, comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Retenez bien cette phrase. Qu'il remplisse cela avec la force
que Dieu communique. Pas des cimetières, pas des Toronto, pas de quoi que ce soit. Que la force que Dieu communique. Or, la force que Dieu communique vient par le moyen du Saint-Esprit. Oui, c'est pour sa gloire. Ainsi donc, quand quelqu'un recherche véritablement l'onction qui vient de la part de Dieu, il doit user ses genoux. Il doit prier. Il doit prendre le temps dans la consécration, dans l'intimité de Dieu pour recevoir révélation, force et puissance pour accomplir la volonté de Dieu. Vous savez que même devant certains démons, il faut les gens qui prient et même qui jeûnent, puisqu'il y a beaucoup de résistance dans le monde spirituel. Nous avons besoin de prier, nous avons besoin de jeûner, nous avons besoin d'une consécration totale pour que Dieu nous emploie comme il veut et pleinement. Voilà ce qui concerne l'onction. Nous passons au point suivant, la souveraineté de Dieu. Un enseignement difficile. Très difficile, surtout quand on passe par des moments difficiles, comme ceux que nous traversons actuellement. La souveraineté de Dieu. Or, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, Dieu reste souverain. Il est tout-puissant, il est compatissant, il sait ce que nous traversons, mais il reste souverain. D'autres disent, il est au contrôle de tout ce qui se passe. Rien ne lui échappe. Sa bonté dure toujours. Sa fidélité de génération en génération. Nous ajoutons à ce terme, difficile aussi à avaler pour certains, Dieu n'a de compte à rendre à personne. Il est Dieu, il est souverain, il est tout-puissant, il dirige toutes choses. Il y a un passage assez choquant, mais qui en même temps décrit cela. C'est le psaume 115, verset 3, où il est dit, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. C'est la volonté de Dieu qui compte. D'ailleurs, quand Jésus nous apprend à prier, il insiste sur ce point. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Se soumettre à la volonté de Dieu, c'est savoir que Dieu est avec nous, il ne nous délaissera jamais, il ne nous abandonnera jamais, quelles que soient les circonstances que nous traversons, quelles que soient les difficultés. Il est souverain. Il veille sur nous. Ainsi, avec la grâce que Dieu nous donne, nous lui disons, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu est donc souverain de façon générale, mais Dieu est aussi souverain sur la vie comme sur la mort. Parmi les situations difficiles que nous confrontons, ou auxquelles nous sommes confrontés, la mort. La mort nous a frappés déjà ici, dans peu de temps, 2 fois. La mort, c'est notre ennemi. Mais Dieu est avec nous. Il ne nous délaissera jamais. Certaines personnes meurent rassasiées d'âge, comme on dit. Mais d'autres meurent même très jeunes. D'autres à fleur de l'âge. Dieu est souverain. Quand nous considérons, par exemple, la décapitation de Jean-Baptiste, c'était dramatique. Et pourtant, Jésus dit, il parle de Jean-Baptiste comme Élie qui devait venir. Jean-Baptiste est venu, ils l'ont traité comme il voulait, mais selon ce qui était écrit de lui. En d'autres termes,
Dieu avait déjà prescrit que Jean-Baptiste mourrait après avoir accompli sa mission de présenter le Messie. Ce n'est pas toujours facile. Mais c'est ça la volonté de Dieu, la souveraineté de Dieu. Que Dieu nous accorde la grâce de nous soumettre à la volonté de Dieu. D'une manière globale, notre vie n'est pas déterminée par les circonstances. Notre vie n'est pas déterminée par ce que nous vivons, ou même par les incidents ou accidents. Notre vie n'est pas là. Notre vie, c'est entre les mains de Dieu souverain. Écoutez bien ce psaume, le psaume 139, versets 13 à 16. David dit à l'Éternel, « C'est toi qui m'as formé, qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun de ces jours ne puisse être existé. Vous voyez la connaissance et la direction de Dieu sur la vie, avant la conception et même après la conception. Quand on est comme des boules informes qui n'ont pas encore et qu'on expulse facilement dans certains hôpitaux, Dieu connaissait. Et leurs jours étaient comptés. Dieu connaît nos jours. Nous n'avons donc pas à nous inquiéter. Nous avons à vivre en paix en comptant sur la souveraineté de Dieu. Dieu est avec nous où que nous soyons. Nos jours sont comptés par lui et non par un homme. Que Dieu soit glorifié. C'est pour ça qu'il est dit dans Romains chapitre 14, verset 7. En effet, nul de nous ne vit par lui-même, ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, mais nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Alléluia. Amen. Quel repos de savoir que nous sommes au Seigneur, quoi qu'il arrive, et que Dieu est au contrôle de tout. Cela entre dans la dimension aussi de notre consolation. Puisque nous avons besoin d'être consolés quand nous passons par des situations difficiles. Puisque nous sommes des humains. Vous savez, certains enfants, et même les adultes d'ailleurs, pleurent les jours de simple séparation. Quand quelqu'un va voyager, l'autre, il pleure. Et pourtant, ils savent bien qu'ils vont se retrouver. Même s'ils vont se retrouver plus tard, mais ils savent bien qu'ils vont se retrouver. Mais ils pleurent quand même. Comment critiquer ceux qui pleurent pour une séparation irrécupérable qui est la mort? Nous sommes des humains. Nous pouvons pleurer. Nous pouvons pleurer. Figurez-vous que Emmanuel, Dieu parmi nous, Jésus, a pleuré. Il a pleuré devant la situation de la mort de Lazare. Alors qu'il savait bien ce qu'il allait faire. Mais en voyant Marthe en train de pleurer, la Bible nous dit qu'il frémit au-dedans de lui et qu'il eut la compassion la plus. Il a pleuré. Et d'ailleurs, c'est le verset le plus court ici.
Jean chapitre 11, verset 35. Jésus pleura. Que je vous explique peut-être quelque chose qui peut vous échapper. Pleurer, c'est une expression de l'amour. Il faut que vous le compreniez. Pleurer, c'est une expression de l'amour. Regardez ce qui est dit dans ce passage-là. Dans Jean chapitre 11, verset 35 à 36. Les Juifs qui ont vu Jésus pleurer, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, voyez comment il l'aimait. Alléluia. Pleurer, l'expression de l'amour. Ne soyons pas complexés pour ne pas pleurer. Nous pouvons pleurer. Nous pouvons pleurer. Mais nous ne pleurons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 14, nous lisons, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne puissiez pas être affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous savons, ou si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec Jésus ceux qui sont morts. » Qu'est-ce que nous remarquons ici? Nous remarquons que l'espérance de notre résurrection est fondée sur la résurrection de Christ. Il est le premier-né dans tous les domaines, et même de la mort et de la résurrection. Puisque Christ est ressuscité, oui, nous avons l'espérance. Mais, attention, il n'y a pas que la résurrection de Christ qui donne l'espérance. Il n'y a pas que l'espérance qui résulte de la résurrection de Christ. La résurrection de Christ est le fondement de notre foi. Il est dit, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14, « Si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi est vaine. Mais puisque Christ est ressuscité, nous avons une espérance vivante, la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. » Nous allons terminer par la vraie consolation. La vraie consolation vient du Saint-Esprit. Dans Romains 5, versets 1 à 5, voici ce que nous lisons. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons avoir eu, par la foi, accès à cette grâce, et dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, ce que nous traversons maintenant là, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. La victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dans tous les domaines, c'est l'action du Saint-Esprit qui est tout. C'est non seulement qui donne l'onction, mais le Saint-Esprit, c'est lui qui donne la vraie consolation. Oui, il est dit ceci, c'est Jésus qui parle. Quand le Saint-Esprit viendra, il dit l'esprit de consolation, le consolateur. Oui, le Saint-Esprit, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, mais que tous ceux qui croient en lui reçoivent. Je termine par ce passage, 2 Corinthiens 1, versets 3 à 4. Que l'Esprit qui vient de la part de Dieu, le Père et le Fils, par le Saint-Esprit, nous apporte la consolation dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions être aussi capables de consoler les autres qui sont dans l'affliction
Amen. Nous en avons besoin. Je vais terminer par la prière pour 3 catégories de personnes. D'abord, la prière pour la consolation des familles éprouvées. Deuxièmement, la consolation pour le soutien de l'Église est éprouvée. Et troisièmement, pour les responsables de l'Église qui, étant aussi endeuillés, mais en même temps doivent porter le poids de consoler les autres et les accompagner. Je vous invite tous à nous lever pour que nous puissions prier et terminer ainsi. Notre Père céleste, par l'esprit de consolation, veuillez soutenir les familles endeuillées de cette Église. Que l'ennemi s'éloigne de leur cœur pour ne pas les enfermer dans les questionnements et même qui peuvent conduire à des remises en question. Protège-les. Qu'ils te fassent confiance. Qu'ils sachent que tu es là, dans ta souveraineté. Que tu les aimes et que tu ne les abandonneras jamais. Soutiens toutes les familles éprouvées. Apporte la consolation et le soutien à toute l'Église qui est affectée par ces 2 départs. Que personne ne reste toujours en arrière, mais aille toujours de l'avant en comptant sur toi, notre Dieu, et en te faisant confiance, puisque tu es le Dieu non seulement tout-puissant, mais fidèle. Nous prions pour les responsables d'Église qui eux-mêmes dedans, endeuillés, mais en même temps la charge de porter les poids des autres pour les consoler et les accompagner. Bénis-les et renouvelle leurs forces. La grâce, notre Dieu, soit avec nous tous, au nom puissant de Jésus. Amen. J'ai entendu beaucoup de gens qui disent « Je ne me suis pas préparé pour manger la Sainte Seine ». C'est là une erreur diabolique. Pourquoi ? Parce que la Bible n'enseigne pas ça. La Bible nous dit que chacun s'examine soi-même et qu'ainsi il mange et qu'il boive. L'examen ne devrait pas conduire à l'exclusion. L'examen devrait conduire plutôt à dire « Ah, quelle grâce! Je me prépare, Dieu me pardonne, et quand Dieu pardonne, il efface. Et quand Dieu efface, il oublie. » Nous sommes devant le Dieu qui nous aime, Dieu qui nous pardonne et qui ne nous traite pas selon nos iniquités. C'est pourquoi nous encourageons que tous ceux qui se sont préparés puissent participer à ce repas du Seigneur. Chacun dans sa conscience. Au nom de Jésus. Seigneur, que ce soit le pain qui représente le corps de Christ, que ce soit la coupe qui représente le sang de Christ, nous les bénissons pour qu'en les prenant, nous ne puissions pas prendre comme si c'était transformé, mais comme si c'était la réalité spirituelle que nous nous approprions. C'est pour cela qu'il est dit, celui qui mange ce pain, qui boit cette coupe indignement, il boit un jugement contre lui-même. Nous ne voulons prendre aucun jugement contre nous, mais parce que nous nous sommes préparés, nous ne serons pas jugés. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Le pasteur va dire le temps où nous devons prendre ces éléments. Je te laisse encore.
profiter de ce temps. C'est un moment qui est important dans notre culte, effectivement, mais surtout dans notre vie. Bien-aimés, nous sommes en train d'accomplir une recommandation de Jésus-Christ, le Messie. C'est lui qui a instauré la Sainte Seine. À chaque fois que nous le faisons, nous rappelons qu'il est mort à la croix. Son corps a été brisé. Son sang a coulé pour que nous puissions avoir accès au salut par la rémission, le rachat totalement suffisant de nos péchés. Le diable n'a plus ni le droit ni l'autorisation de accuser les élus. Mais le Seigneur n'accuse pas, il accuse. Et nous allons le faire comme il nous l'a recommandé, dans la communion, en ayant pleinement conscience de ce que nous sommes en train, oui bien-aimés, de participer même à l'avènement de son règne. La Bible dira, heureux ceux qui sont invités aux noces de l'agneau. Alléluia. Nous serons tous ensemble réunis autour de Jésus-Christ, même avec ceux qui nous ont précédés dans la gloire. Oui, bien-aimés, nous serons ensemble réunis. Et d'éternité en éternité, nous allons adorer, louer Dieu. Il n'y aura plus ni larmes, ni souffrance, ni deuil, mais la félicité éternelle avec Jésus-Christ, le Messie. Lorsque tu entendras, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Père éternel, nous prenons ces éléments au Seigneur Jésus, dans la communion, parce que nous savons qu'un jour, tu viendras nous chercher, et chacun de tes enfants te verront enfin, face à face, et nous serons tous ensemble réunis autour de Jésus-Christ, le Messie. Nous prenons ensemble ce pain qui représente son corps brisé. Et ensemble, nous buvons de la coupe du Seigneur.